autour de cette question très importante qui concerne le projet de développement à la base, donc les 145 territoires. En parler dans cet entretien qui va nous être accordé par Monsieur Joël Mutangala. Il est le vice-président fédéral au niveau de la Fédération de Lubumbashi. C'est lui qui joue l'intérim du président fédéral, appelé à mission officielle, bien entendu, à Kinshasa. Voilà, merci beaucoup de partout, vous allez nous suivre. Cher président, cette question de projet de développement à la base des 145 territoires, quelle lecture allez-vous faire par rapport à ces projets? Est-ce qu'il est important en ce moment de pouvoir mettre en place un tel projet qui est, à mon avis, qui engage beaucoup de moyens? Est-ce que le gouvernement a toute possibilité à pouvoir mobiliser ce moyen afin de rendre ce projet concret? D'abord, pour un projet social comme celui-là, un projet qui vise directement la population, il n'y a pas de temps pour dire que si c'est pendant ces moments qu'un tel projet doit être lancé, eh ben, il faut le lancer. Et je crois que tous les préparatifs sont presque à la fin pour que ce projet soit lancé. C'est un projet très utile, un projet phare pour le peuple congolais et pour la République démocratique du Congo. Donc ça va faire développer nos territoires. Or, nul n'ignore que c'est dans nos territoires où nous souffrons beaucoup plus de cette histoire d'infrastructure, où nous souffrons plus d'électricité, où nous souffrons plus de l'eau. Ainsi donc, le chef de l'État, par sa perspicacité, il a compris qu'il faut attaquer le problème de la République démocratique du Congo à la base. Il a pris ce projet de 145 territoires en vogue et maintenant ce projet sera bel et bien réalisé. Comment sera-t-il réalisé? C'est par le financement et nous vous disons que le financement est déjà prêt. L'argent est là. C'est question seulement du mécanisme qu'on est en train de mettre en place pour l'exécution de ces projets. Certes, vous vous posez la question de comment est-ce que les moyens seront réunis rapidement pour l'exécution de ces projets. Mais nous vous disons d'emblée que 52% d'argent, c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement est déjà prêt et les 48% vont venir de quoi? De nos partenaires financiers. Et donc, pour dire avec ces projets, il n'y a pas de souci, la canne, donc la cagnotte est là pour qu'il soit bel et bien exécuté. Donc ça sera fait et c'est dans l'intérêt du peuple congolais. Voilà, merci beaucoup. Cher président, pourquoi ce projet est lancé aujourd'hui en 2022, qui est une année préélectorale? Non, bon, n'abordez pas les choses dans ce sens-là. Moi, je vous ai dit, pour un projet qui va profiter au peuple congolais, il n'y a pas de temps. Et même si c'est pendant la période électorale, nous avons un projet pour l'intérêt du peuple, eh bien, nous allons le faire. Mais seulement, il faut savoir que ce projet a existé il y a bel et bien longtemps. Donc, depuis la nuit des temps. C'est-à-dire, c'est un projet qui est venu avec l'esprit du social qu'incarne le président de la République. Donc, par ricochet, la doctrine même de l'UDPS. Vous voyez? Alors, un projet comme ça, c'est vrai, nous sommes à la baguette, c'est-à-dire le gouvernement est en train de travailler, comme je vous ai dit, c'est-à-dire de mettre au point un mécanisme d'exécution et de contrôle rapide de ces projets. Et vous savez, pour qu'il n'y ait pas de détournement, on a vraiment fait appel à des services. Et alors, moi, tout ce que je peux recommander dans le cas d'espèce, c'est que ce projet, il est en train d'être exécuté, mais il doit être au profit du parti, c'est-à-dire de l'UDPS. Et la territoriale ici, quelque part, s'impose.
puisque l'administrateur du territoire qui est là-bas risque de capitaliser ça en son compte. Et s'il n'est pas de l'UDPS, vous voyez ce que ça va faire. Vous voyez, s'il n'est pas des partis alliés de l'UDPS, c'est que ça va faire. S'il n'est pas, par exemple, du parti qui a la vision du chef de l'État, vous voyez ce que ça va faire. Mais pourtant, nous sommes en train de tendre vers les élections. Et ces élections-là, comme vous le savez, ce sont des élections générales. Il y aura les législatives, comme on dit, nationales, ainsi que provinciales, ainsi que la présidentielle aussi. Donc là, il y a moyen de capitaliser, de mettre des gens qui seront en faveur de l'UDPS et qui pourraient aussi bénéficier de la manne de ces projets, c'est-à-dire être élus comme députés à tous les niveaux, profitant de l'exécution du projet. Donc voilà, ça c'est un conseil et aussi une intelligence que je donne à contribution, puisque nous avons le souci de rafler la majorité en 2023. Nous avons le souci de voir aussi le chef de l'État réussir son mandat. Donc, il ne peut aussi travailler qu'avec des gens qui le portent à cœur, pas des gens qui vont peut-être pouvoir gêner ces projets-là, même par leur comportement qui sera irresponsable. Donc, c'est pour dire aussi que ce projet, c'est un projet phare et c'est un projet, comme on dit, qui va remettre la République démocratique du Congo sur l'orbite du développement et sur les rails. Voilà, merci beaucoup. Cher Président, quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que vous suivez aussi l'actualité par rapport à tout ce qui se trame, mais nous vous disons que ici chez nous, nous sommes tranquilles et l'UDPS se porte très bien dans la ville de Lubumbashi. Il y a un calme, la fédération est là, c'est l'unique fédération qui existe, qui a été nommée. Qui a été nommé par Kinshasa, et Lubumbashi étant un district, étant une ville plutôt, et d'après nos statuts, il n'existe que des fédérations dans les villes et dans les districts. Donc, moi je pense que parler d'une deuxième fédération, il faut d'abord modifier nos statuts. Et ça, c'est le travail du Congrès. Donc, pour ne pas peut-être renforcer la division, je crois qu'il faut au contraire prêcher l'unité, mettre tous les enfants de l'UDPS ensemble dans la fédération, afin que Lubumbashi puisse rayonner et se préparer pour 2023. Donc, c'est mettre en ordre utile des batailles pour 2023. Donc ici, nous lançons un appel pathétique, un appel vibrant à toutes les filles et tous les fils de l'UDPS de saisir la balle au bon, de comprendre que nous ne pouvons que nous retrouver dans l'unité. Et l'unité, ce n'est pas une faiblesse, mais au contraire, c'est une force. Nous devons transcender nos clivages et faire en sorte que nous restons unis autour de notre dénominateur commun qui est en fait l'unité et dans laquelle je crois que le parti sera très fort et je crois dans cette unité-là devoir faire encore élire les chefs de l'État, c'est-à-dire le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au second mandat en 2023. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous aussi d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci.